C'est pas le tien. Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Je vous propose qu'on commence, même si Karine arrive en courant. Donc Karine qui co-dirige le club Essec Luxe avec moi. Et je crois qu'il y a des petits soucis de RER, plus la pluie, plus les agendas chargés. Donc on devait être plus nombreux, mais j'imagine que les gens vont arriver au fil de l'eau. En tout cas, on est ravis de vous avoir ce soir en présentiel. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait, enfin ça date d'avant l'été, les derniers événements en présentiel du Club Essec Luxe. Donc merci d'être présent. On est aussi ravis d'organiser cet événement networking qui nous tient à cœur avec Karine parce que on pense que c'est une des missions du Club Essec Luxe que d'épauler, d'accompagner nos membres dans leur réflexion professionnelle, leur repositionnement et également pour ceux d'entre vous qui font partie de sociétés dans la recherche de talents. Donc on avait envie de créer cette rencontre ce soir. Et on est aussi très heureux d'avoir Frédéric et Franck avec nous pour lancer cette soirée, l'introduire et vous donner beaucoup d'insights à la fois grâce à Frédéric sur tous les services qui sont disponibles au sein de ESSEC Alumni et puis grâce à Franck, ESSEC 98 qui a monté après une longue carrière dans la mode, son cabinet de search et qui va vous en dire beaucoup plus. Et Frédéric également. Donc je fais cette petite bio très, très rapide puisque vous allez revenir respectivement sur vos parcours. Mais en tout cas, merci d'être là pour nous ce soir. Alors, je fais la partie de Karine aussi. Karine n'est pas là. Or maybe some words in English for some of you that are English speaker, just to let you know that we are very happy to have you here tonight. Thank you for coming. And we are doing tonight a networking event that we were very eager to do with Karine because we think that the role of the Club Essec Luxe is really to support the members in their professional career. And it's a mission, and we never did this kind of event before, so we are very happy to do it tonight for you. And we are also happy to have Frédéric and Franck with us to give you some insights about the markets, what is the search in the luxury segments, and also with Frédéric some solutions in terms of a career that you have at your disposal à la Maison des Essec. Maintenant, quelques mots sur le Club Essec Luxe. Je vois des nouveaux visages ce soir, donc je vais vous redire un petit peu ce qu'est le Club Essec Luxe. Donc, un club qui compte aujourd'hui, un club de professionnels qui travaillent de près ou de loin dans le monde du luxe. Nous organisons avec un bureau dont certains membres sont là ce soir. Vous pourrez aussi discuter avec eux pendant le cocktail. Un événement par mois, 1 à 2 événements par mois qui vous sont communiqués par le calendrier envoyé par ESSEC Alumni et également sur notre page LinkedIn à laquelle je vous conseille d'adhérer. Voilà, 1 ou 2 événements par mois, beaucoup en ce moment de visites privées en tout petit groupe, donc je sais que ça génère des frustrations aussi, il faut se jeter sur l'invitation, mais vraiment littéralement se jeter dans l'heure qui suit, parce que sinon, voilà, on est déçus. Et puis, à partir de janvier, on refera des conférences, notamment en janvier, la fameuse conférence Bain récurrente avec Joël de Montgolfier, qui reviendra à confirmer, mais généralement elle revient toujours en janvier pour nous présenter les dernières tendances du marché du luxe, transcatégorie, trans-pays. Enfin, cette conférence est passionnante. Et puis, on va poursuivre aussi notre thématique métier d'art, croisée avec l'innovation, l'IA. Donc, on a plein de belles choses pour la rentrée. Voilà pour le Club Essec Luxe. Donc maintenant, on va officiellement lancer cette soirée qui va se dérouler avec une demi-heure d'interventions successives de Frédéric et de Franck qui ont préparé de belles présentations pour vous, spécialement pour cette soirée. Et belle présentation. Et puis ensuite, voilà, après cette demi-heure d'information, on lancera le cocktail networking avec la chance d'avoir Frédéric et Franck avec nous, donc pour continuer les échanges. Donc profitez-en bien. Bonsoir à tous. Alors, ravi de vous avoir ici à la Maison des Essec. Bon, alors, pour la plupart d'entre vous, c'est une des premières fois que je vous vois. Voilà, même si moi, je travaille juste au-dessus et je sais que vous faites régulièrement des événements ici, mais je ne vous connais pas beaucoup. Alors, je vais vous dire juste en quelques phrases mon parcours, que vous sachiez un peu à qui vous avez affaire. Vas-y. Non, je le mettrai après quand je. Ouais, t'inquiète. Normalement, Jeanne m'a tout expliqué, je devrais réussir à m'en sortir.
Alors, bah, moi, j'ai fêté il y a quelques jours ma 30e année d'expérience. Donc, voilà, un anniversaire récent. Avec une carrière pas très linéaire, j'ai commencé les 10 premières années de ma vie dans un environnement technique parce que je suis ingénieure en informatique de formation initiale. Voilà, donc j'ai pratiqué ce beau métier pendant une dizaine d'années en société de conseil, puis dans la téléphonie. Et comme je pense un certain nombre d'entre vous, à un moment donné, je me suis dit, les ordinateurs, c'est super, mais ça manque un peu de relations humaines, ça manque un peu de sens. Donc, j'ai fait une première reconversion dans la relation client. Voilà, donc j'ai travaillé pendant quasiment les 10 années qu'on suivi en relation client, en B2B et dans des fonctions support. Voilà, donc c'était un vrai changement et c'était extraordinaire pour moi de découvrir ce sens-là, trouver ce sens au boulot. Et puis, encore au bout de 10 ans, j'ai encore voulu me rapprocher encore plus de l'humain et j'ai fait ma deuxième reconversion. J'ai beaucoup fait de reconversions dans ma vie. Je suis rentrée dans les ressources humaines. Donc, j'ai commencé par travailler avec des entreprises sur des programmes de transformation, donc d'accompagnement humain des transformations. Et au bout de quelques temps, il m'a manqué un peu de matière académique. Donc, je suis partie de mon entreprise et j'ai fait une formation à l'ESSEC. Voilà, c'est là que j'ai rencontré l'ESSEC. J'ai fait un master spécialisé directeur des ressources humaines à l'Executive Education sur le campus de la Défense. J'ai adoré cette école, ses valeurs, tout ce que ça portait. Et quand je suis sortie, quelques mois après, j'ai pris mon poste ici. Voilà. Donc, ça fait maintenant 4 ans que je suis responsable carrière et lifelong learning chez SEC Alumni. Donc, juste pour vous donner un peu le scope de ce que je fais aujourd'hui, qui va vous intéresser par rapport à ce que je vais vous raconter derrière. Donc, je m'occupe du service carrière. Donc là, c'est vraiment le support aux alumni sur toutes les questions que vous pouvez poser sur votre carrière, que ce soit la réflexion sur votre projet professionnel, une recherche d'emploi, et même des sujets de posture, de prise de poste. Voilà, on peut vous aider sur plein de sujets. J'ai aussi dans mon périmètre la partie lifelong learning. Donc là, on est plutôt sur de la formation. Je vous en parlerai un petit peu. Donc pour certains, s'il y en a certains d'entre vous qui sont en reconversion, ça fait partie des choses qui peuvent vous aider en plus, bien entendu, de prendre plein d'informations auprès des clubs ESSEC Alumni et celui-ci en particulier. Et enfin, j'ai une troisième partie dans mon périmètre qui est un peu moins évidente comme ça, mais qui est toute la partie transition écologique et sociale. Parce que ça fait partie des valeurs d'ESSEC Alumni, des valeurs fortes que nous avons, cette transition écologique et sociale, et qu'on a décidé il y a quelques années vraiment de s'investir dans ce sujet-là, à la fois à l'école et dans l'association, et qu'on l'a attrapé par le côté de la formation. Voilà, donc ce qu'on fait aujourd'hui essentiellement en transition écologique et sociale, c'est de la sensibilisation et aider tous nos alumni à à se sensibiliser et aussi à porter ces sujets-là dans leurs propres entreprises. Voilà, et accessoirement, parce que je n'étais pas assez occupée, je suis aussi responsable RH de l'association. Voilà, vous savez presque tout de moi. Hop, alors moi je vais vous parler. On va rentrer dans le détail d'abord dans les trois périmètres dont je vous ai parlé. Je ne vais pas vous parler ce soir de transition environnementale et sociale. Je vais vous parler d'abord de la partie carrière. Donc, dans la partie carrière, on a Karine, une arrivée discrète. Alors, sur la partie carrière, on a une offre qui est sur 3 piliers, on va dire, qui est ouverte à l'ensemble de nos alumni. Donc, on a d'abord une partie individuelle qui sont les sessions de coaching. Alors, je pense que certains d'entre vous ont déjà pris des sessions de coaching avec nous. Donc, sachez que pour tous les cotisants à l'association, vous avez 2 séances de coaching qui sont incluses par an dans votre cotisation. N'hésitez pas à en profiter. On a des coachs qui sont vraiment qui sont super, qui sont avec nous depuis 5 ans, qui connaissent très très bien les profils des ESSEC, qui la plupart d'entre eux sont des ESSEC aussi d'ailleurs. Voilà, ils peuvent vous aider sur plein de sujets. Ils sont tous coachs carrière. Donc après, certains d'entre eux sont par ailleurs coachs de vie ou autres, psychothérapeutes. Voilà. Mais en tout cas, nous, on les a recrutés pour être des coachs carrière. Ils font tous du coaching à distance, en anglais, en français. Certains sont basés à l'étranger, si certains d'entre vous sont basés à l'étranger. Voilà. Donc ça, c'est important que vous ayez ça en tête. Ils peuvent vous aider sur plein de sujets, court terme ou moyen terme ou même très long terme pour la réflexion sur votre projet pro. Ça, c'était notre premier pilier. Le deuxième, c'est tout ce qui est atelier webinaire.
Donc, j'espère que certains d'entre vous le savent déjà, mais nous organisons aujourd'hui entre 15 et 20 ateliers carrière par mois. Donc, ça veut dire beaucoup, beaucoup d'ateliers. Et forcément, dans les sujets qu'on aborde, donc c'est des sujets qui sont autour du networking, des sujets qui sont autour de la recherche d'emploi, du développement de ces outils de recherche d'emploi, notamment LinkedIn, CV, etc., mais aussi du développement personnel. Ça veut dire que ça n'est pas des ateliers qui sont réservés aux personnes qui sont en recherche d'emploi. Vraiment, on a fait des ateliers qui permettent aussi à toutes les personnes qui sont en poste de continuer à développer leurs compétences personnelles. Donc ça, pareil, n'hésitez pas, on en fait plein. Je suis sûre que vous allez forcément trouver des sujets qui vous intéressent dans nos ateliers. Alors, juste une petite précision, la plupart de nos ateliers on fait très peu de présentiel, nous, parce que, alors, je ne sais pas si vous le savez, mais il y a 20% de nos alumni qui sont basés à l'étranger. Il y en a aussi 20 autres pourcents qui sont basés en région. Donc, on ne peut pas les laisser de côté quand on doit aider, soutenir les alumni dans leur carrière. Donc, la plupart de nos événements sont en hybride ou en distanciel. Voilà, ce qui permet à tout le monde d'y accéder. C'est des ateliers qui durent 1 heure et demie, donc ça se case assez facilement dans les agendas. Voilà, développement. Et puis enfin, on a des dispositifs qui sont spécifiques à la recherche d'emploi. Donc, on a des job boards qui nous sont spécifiques. On a une page job board qui est bien développée sur le site. Et puis, on a des dispositifs d'accompagnement spécifiques, ESSEC+, notamment, qui sont des groupes de recherche d'emploi. C'est basé sur la dynamique de groupe. On a 3 groupes en ce moment qui tournent en parallèle et qui réunissent des alumni en recherche parce qu'on sait que c'est une période qui est difficile parce qu'on est d'abord, on se définit beaucoup par notre identité professionnelle dans notre pays. Donc, c'est toujours difficile quand on est entre 2 jobs et en plus, on est souvent très seul. Voilà. Donc, on s'est dit qu'une des premières choses qu'on pouvait faire pour aider les personnes en transition, c'était de les mettre ensemble et de les faire travailler ensemble sur leur projet professionnel. Voilà. Donc, ça, ce sont donc, les 2 sessions de coaching sont incluses. Donc, il y a 2 sessions qui sont gratuites pour chacun de vous par an quand vous êtes cotisant. On peut aller au-delà, évidemment. Les ateliers, les webinaires, les conférences, on a voulu aussi volontairement faire des tarifs tout petits. Donc, pour les cotisants, c'est 5 € en général pour un atelier. Et les dispositifs de recherche d'emploi, eux, sont gratuits. Voilà. Alors, vous me dites si vous avez des questions, hein? OK. So, I try in English for English people, for English speaking people. So we've got 3 pillars in our career offer. The first one is the coaching. You can benefit from 2 coaching sessions per year for members. Our coaches can coach both in French and in English, and they do it online, so everybody can have a meeting with the coach. We've got coaches in France and also elsewhere in the world. So we've got 2 North America, 1 in Asia, and 1 in North Africa, 1 in Switzerland. We've got a member of Switzerland here. Our coaches can help you on various subjects, career subjects, so you can contact them and benefit from these coaching sessions. We also have webinars, 15 to 20 every month, so a lot of webinars on various subjects, career subjects, just like networking, job searching, and personal development. More than 90% of these webinars are online, so everybody around the world can assist those webinars. And our third pillar is job searching, helping people searching a job. So we've got dedicated job boards, and we also have groups, alumni groups to help people to find a job together. Alors, ouais, c'est le petit challenge du soir, non prévu. T'es prêt, toi? Alors, là, c'est juste pour que vous puissiez vous y retrouver dans ce que je vous raconte sur notre site. Donc, sur le site, j'espère que vous avez tous activé votre compte. Oui, sinon, vous n'auriez pas pu vous inscrire ce soir. Donc, sur notre site, il y a un menu carrière.
dans lequel vous allez retrouver tout ce que je viens de vous dire. Donc, les ateliers, le coaching. Alors, il y a le mentorat qui est un dispositif un peu à part et les job boards. Voilà. Donc là, normalement, vous devriez vous y retrouver facilement. So this is our website, esecalumni.com. You know the site. So you have, so it's in French, sorry. So you have a career menu where you can find all the things I explained you on the previous slide. So webinars, coaching, and job boards, essentially. Alors ici, c'est juste pour un petit détail sur les ateliers carrière. Vous avez 4 types d'ateliers à votre disposition. Donc, il y a tout ce qui est réseau, recherche d'emploi, projet de transition et développement professionnel. Le plus simple étant encore de cliquer là-dessus et de découvrir tous nos ateliers parce qu'il y en a forcément quelques-uns qui sont à cheval entre plusieurs catégories. Donc, c'est mieux de passer par là et vous les retrouverez tous. Voilà. Donc, j'ai remis, c'est pour que vous les ayez aussi. Je pense qu'on va vous envoyer les slides après, hein, c'est ça, Cécile, Karine. Comme ça, vous aurez les informations que je vous ai dites. Voilà, vous les aurez vous retrouverez tout. Donc, les 15 à 20 par mois, les thématiques, le distanciel et le tarif. Okay, this is the page, the page on our website concerning the webinars with the 4 themes of the webinars. So networking, job searching, professional transition, and professional development, personal development. Alors, ça, c'est la page sur les coachs. Pourquoi je vous ai mis ça? C'est parce que tous nos coachs ont une présentation qui est harmonisée et si vous voulez bénéficier d'une offre de coaching, ce sera à vous de choisir votre coach. Alors, vous pouvez nous appeler si vous n'en sortez pas, mais on n'a pas non plus des centaines de coachs. L'idée, c'était justement qu'on ait un nombre de coachs limité pour que ce soit pas aussi une mission incroyable de choisir un coach qui vous corresponde. Donc, ce qu'on leur a demandé, c'est de nous donner chacun 3 mots-clés ou 3 petites expressions clés qui représentent ce qui, à leur sens, est leur moyen de se différencier, ce qui est leur caractéristique. Donc, c'est eux qui les ont choisis. Donc, déjà, le choix qu'ils ont fait exprime quelque chose. Ça n'a pas toujours été facile parce qu'ils sont tous capables de vous coacher sur tous les sujets carrière. Mais voilà, donc on les a un peu forcés, ils nous ont sorti quelques mots-clés. Donc pour chacun des coachs, vous allez trouver sa localisation. Donc c'est les petits drapeaux qui sont au-dessus. Donc quand c'est des drapeaux européens, c'est en Europe. Et quand c'est des petites planisphères, il faut aller regarder un peu plus bas où ça se situe en fait la localisation du coach. Voilà, donc vous avez toujours la localisation, les 3 éléments différenciants. Et quand vous cliquez sur les boutons biographie, vous allez avoir une biographie qui va apparaître, qui est au-dessus. Alors, pourquoi est-ce que je vous montre la biographie? C'est parce que c'est important que vous ayez aussi en tête, quand vous aurez à choisir un coach, c'est eux qui ont écrit leur biographie. Donc, c'est aussi la manière dont eux présentent leur pratique. Ça vous donne aussi des petites clés de leur personnalité, de ce qu'ils ont envie de faire et de comment ils peuvent vous aider. Voilà, et puis vous avez un bouton de prise de rendez-vous. Quand vous cliquez sur le bouton de prise de rendez-vous, ça va envoyer un mail à Elisabeth Dos Anjos, que certains d'entre vous connaissent peut-être, et qui est notre, je sais pas, notre Alumni Relations Manager. Voilà. Elle va vous répondre et vous mettre en contact avec le coach. Alors pourquoi est-ce qu'on fait ça et qu'on ne vous donne pas directement accès au calendrier des coachs? C'est juste que comme vous bénéficiez de 2 séances gratuites, on ne veut pas vous faire payer si vous n'avez pas encore utilisé vos séances gratuites. Donc il faut juste qu'on vérifie. Voilà. Donc Elisabeth vérifie ça. Okay, this is our coaching page. So for each coach, you will find the place where the coach is based. So it's the name of the coach and based in England, for example, based in the UK. And you've got 3 words under the picture, which is the way the coach sees him or herself, which is the more singular thing. Merci. For them. So if you will have a biography of the coach by clicking on the pink button.
and you will have a button to get an appointment, to get a rendezvous. Pas de questions? C'est tout clair? Alors, donc là, c'est ce qui concerne la recherche d'emploi. Donc, j'ai dit que je n'allais pas vous parler d'environnement, mais si, quand même, parce que ça se voit là. Voyez. Alors, on a tout ce qui concerne les job boards. Je vous le dis rapidement, ça, c'est notre job board. C'est le job board le plus important, c'est celui d'ESSEC Alumni. Alors, pourquoi est-ce qu'il est important, celui-ci? C'est que la plupart des offres qui sont dedans sont postées par des diplômés. Donc, ça veut dire que quand vous avez un diplômé qui fait la démarche de venir poster une offre sur notre job board, bah, finalement, si vous répondez, vous avez quand même un gros plus. Donc, on se parlait tout à l'heure de comment est-ce qu'on pouvait faire pour être un petit peu au-dessus de la pile. Bon, bah, il y a ça. Et ce qu'on a demandé, alors pour ceux qui sont en poste, n'hésitez pas, hein, si vous avez connaissance de job dans votre entreprise, venez les poster chez nous. C'est hyper facile et c'est le petit coup de pouce, la petite entraide qui se fait entre ESSEC et on est toujours content quand on est dans la situation de recherche d'emploi d'avoir ce petit coup de pouce-là. Voilà, donc ça, c'est notre job board. On a un job board qu'on partage avec les écoles du G16+. Les écoles du G16+, c'est les autres écoles de commerce et d'ingénieurs de France, les autres grandes écoles. Donc, on partage un certain nombre d'offres. C'est super. Donc, c'est des offres qui sont qualifiées pour des grandes écoles. Hein. Donc, si elles arrivent d'HEC, c'est bien aussi. On ne peut pas leur en vouloir d'être HEC. Voilà, donc vous avez toutes ces offres qui sont là. Ça, ça ne vous concerne pas, c'est les offres pour les étudiants, c'est le lien vers le job board de l'école. Et ici, Going Global, c'est plutôt un job board qui est orienté vers la recherche d'emploi à l'international. Voilà, et puis, ça, c'est la petite partie transition. Donc, on a des partenariats avec des entreprises, dont deux qui ont été, des cabinets de recrutement, dont deux qui ont été fondés par des ESSEC. Sur les jobs à impact. Voilà. Donc, si vous voulez trouver un job à impact dans le luxe, c'est là. Voilà, je pense que je vous ai tout dit en français, en tout cas sur cette partie-là. Est-ce que c'est bon? OK, donc je le fais en anglais. So this is the page about job boards. So we've got 4 classical job boards there. This is our job board. Most of the offers in this job board are posted by graduates, by ESSEC graduates. So it can be very interesting if you find a job corresponding to your to the job you're looking for in that job board, because you've got the little thing that can help you having the job or having an interview. What's for you is the job board we share with other grandes écoles in France, so both business schools and the engineer school. This one is the job board of the school, so mainly for students, and this one is for job searching abroad. And the 4 there are for job in positive impact. Yes. Thank you. C'est bon? Je passe. Hop. Alors, je vous ai parlé de la recherche d'emploi en groupe, donc c'est ça. Donc, ça se trouve aussi sur notre site dans Carrière, Programme complet, ESSEC+. Donc, ESSEC+, voilà, c'est les groupes de recherche d'emploi. Voilà, il y a 3 groupes. C'est une douzaine ou une quinzaine de personnes dans chaque groupe. Donc, c'est des petits groupes qui se connaissent bien et qui fonctionnent en général bien ensemble. On a de très, très bons résultats. Pour vous donner un ordre d'idée, aujourd'hui, on a une 50aine de personnes qui sont en train de chercher à un instant T dans nos groupes. Et depuis le début de l'année, je crois qu'on a atteint la 30e personne qui a trouvé un job avec nous. Donc, on est assez content. Voilà, ça marche bien. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre là-dessus? J'avais mis quoi? Oui, parce que j'ai mis 24, mais en fait, ça date un peu. Donc là, on est à 30. OK, this is the page for our job searching groups, ESSEC+. We've got 3 groups at present time. These groups in 2024, from the beginning of the year, we have included about 53
graduates in that groups, and we've got 30 alumni who found a job with us since the beginning of the year. So we're quite happy with that. Oh, I must say that in these groups, it's French speaking only presently. Maybe if we have enough English speaking people, we can have an English speaking group. Alors, je vais vous parler de lifelong learning maintenant. La deuxième brique de mon périmètre. Alors, je vais vous en parler un peu moins parce que c'est peut-être un peu plus compliqué à vous présenter comme ça, mais n'hésitez pas à aller regarder sur notre site. Donc, c'est toute la partie, tout ce que vous voyez là dans le menu lifelong learning. Aujourd'hui, on a trois grandes parties. Donc, on a des études business. Pour ceux qui sont sortis il n'y a pas très, très longtemps de l'école, ce sont les études Xerfi que vous avez déjà dû pratiquer à l'école. Voilà, donc on a un partenariat avec Xerfi, une possibilité d'avoir des études à des prix défiant toute concurrence. On a toute la partie formation. Donc là, on a notamment un partenariat avec une boîte qui s'appelle Edflex. Je ne sais pas si vous connaissez, peut-être que certains d'entre vous ont déjà utilisé. Donc, c'est une société qui fait de la curation de contenu et qui propose… Alors, aujourd'hui, ils sont à peu près à 4000 contenus de formation qui sont accessibles, qui sont tous accessibles gratuitement pour nous. C'est des contenus qui peuvent être à la fois des MOOC, des podcasts, des vidéos, des articles sur plein de sujets différents. Donc, c'est des contenus qui sont accessibles en français et dans d'autres langues, alors principalement l'anglais, mais il y a quelques autres langues. Je ne crois pas qu'il y ait de grec, malheureusement, mais pour Helios, mais on verra, on cherchera. Voilà, dans les formations, on a aussi un partenariat avec Assimil. Donc ça, si vous avez à apprendre des langues étrangères, il y a une trentaine de langues étrangères qui sont dans Assimil. Et pour ceux qui sont anglophones, on a aussi du français langue étrangère. Donc ça peut être bien aussi pour ceux qui parlent pas français, qui sont en France. Puisqu'en France, quand même, trouver un travail quand on parle pas français, c'est pas facile. Voilà, sur la partie formation. Et puis, après, on relaye les événements des chaires ou de certaines chaires et bien sûr de certains clubs. Voilà, donc ça, c'est notre troisième partie. So this is lifelong learning page on our website. We've got three different parts in that offer. The first one is business studies. It's Xerfi. I don't know if you have ever seen those studies, economic studies. We also have a partnership with a company called Edflex, which offers a lot of learning supports, just like videos, MOOCs, podcasts, and so on. You can find it's about 4,000 articles and videos and MOOCs in that database on really various subjects. It can be really interesting, whatever the subject you want to learn. Voilà. And that's all. Yes. Oh, yes. Sorry. Oui. Alors ça, c'est compris dans l'offre, mais par contre, c'est ouvert qu'aux adhérents à vie aujourd'hui. Donc, on est en train de réfléchir à une offre pour les cotisants annuels voilà, qui permettrait d'avoir accès à cette partie-là de notre offre. Mais aujourd'hui, c'est ouvert pour les adhérents à vie. I forgot to talk about language learning. We have a partnership with a company called Assimil, which offers language learnings on 30 languages, different languages, and also French as a foreign language. And all these and Edflex and Assimil are open only to lifetime members, lifelong members. Thank you. Ah non, j'allais trop vite là.
So this is the details about the lifelong. Je fais en anglais d'abord ce coup-ci. About lifelong learning offer. So that's it's just you have it with the slides. Okay. Donc voilà, c'est juste pour vous faire un récapitulatif. Comme ça, vous allez voir sur une page, sur une infographie, tout ce qu'on a dans notre offre lifelong learning. On va vous envoyer tout ça. Je vous vois prendre des photos, mais là, ça va être vraiment petit, je pense, sur les photos. Voilà, je crois que j'ai fini. Merci. Est-ce que vous avez des questions? Questions? No? C'est OK? Bon, je vais rester de toute façon après, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir m'en poser. Alors, bonsoir à tous. J'avais pas prévu qu'il fallait faire en 2 langues. Donc, je vais le faire en français. De temps en temps, c'est comme des mini-chapitres dans ma présentation. Je ferai un petit point très bref de résumé en anglais pour les personnes qui parlent anglais. C'est une présentation qui est prévue peut-être un peu longue, donc je vais aller rapidement. Soyez pas frustrés, vous aurez l'occasion peut-être de nous parler, nous poser des questions après. C'est quand même la partie networking qui est importante ce soir, donc je vais quand même vous donner quelques indications sur différentes choses autour du recrutement dans le luxe. Alors, c'est un sujet qui est hyper vaste, donc évidemment, je l'ai resserré sous l'angle des cabinets de recrutement. Il y en a plusieurs catégories, les retainers, les success, ceux qui font du top management, ceux qui font du middle. Aujourd'hui, on va se concentrer sur ceux qui font du retainer, qui est donc de l'executive search. Et l'idée, c'est de dédramatiser le chasseur de tête. Selon le niveau de seniorité que vous avez, vous pouvez avoir eu souvent affaire à des chasseurs de tête, peut-être moins. Quelquefois, ça vous impressionne encore. L'idée, c'est que ça vous impressionne moins. Donc, je vais vous parler déjà un petit peu de moi. Moi, je suis ISEC 98. J'ai fait la chaire LVMH en 2e année, en 97. Et après, j'ai eu un début de carrière dans différentes maisons. Dres Van Noten, Le Printemps, Louis Vuitton, Prada. J'ai illustré là. J'ai eu de la chance. Moi, je suis une fashion person, donc je suis rentré dans des belles maisons et j'ai occupé différentes fonctions dans la presse, les achats, le produit, les retail. Ce qui m'ont permis, à la fin de cette période-là, d'avoir effectué plein de postes différents, dans plein d'industries différentes. Et puis, en 2000, en 2000, il y a eu ça. Alors, ça, c'est en fait une marque qui s'appelle Cat People que j'ai lancée. Et donc, je suis devenu entrepreneur. Donc là, j'ai encore rajouté plein de fonctions dans mon expérience parce que quand on est entrepreneur, on fait tout, y compris des fonctions créatives. Et malheureusement, Cat People a dû s'arrêter en 2005. À l'époque, la mode n'était pas forcément dans un environnement aussi favorable qu'aujourd'hui pour les petites maisons de créateurs. Et donc, je me suis retrouvé à ce moment-là avec le besoin de chercher un job et donc de rencontrer les cabinets de recrutement. Mais à ce moment-là, moi, j'avais une début de carrière et les chasseurs, pour moi, c'était ça. Donc, forcément, ça me faisait un peu peur. Alors, c'est pas ça, les chasseurs. Alors, il y en a qui sont comme ça, mais les chasseurs, l'idée, c'est effectivement comprendre qu'on est des professionnels, on a un parcours de vie, un parcours professionnel, et on a en général une personnalité beaucoup plus proche de vous que vous ne l'imaginez. Bon, je suis peut-être pas forcément le plus typique non plus des chasseurs de tête. Et ça, c'est le cabinet que j'ai rencontré. Et j'ai eu de la chance parce que pour le coup, c'est un cabinet assez atypique. Je pense que certains d'entre vous le connaissent déjà. C'est un cabinet qui existe depuis 2000, 2001, qui est un cabinet international spécialisé dans le secteur de la mode et du luxe. Et là, j'ai rencontré un consultant qui m'a dit, comme d'habitude, vous êtes trop junior pour ceci, vous êtes trop senior pour cela, là, c'est pas du tout pour vous, là, il faut partir à Singapour. Et en revanche, ils ont dit, on n'a rien pour vous chez nos clients, mais si vous voulez faire notre métier, peut-être qu'on pourrait avoir quelque chose dans notre pôle créatif. J'ai rencontré la consultante en charge du pôle créatif à l'époque et coup de foudre professionnel, j'ai changé de métier et en 2005, je suis donc devenu chasseur chez Sterling International. J'ai évolué dans le cabinet pendant quelques années.
Donc, c'est à l'anglo-saxonne, hein, junior researcher, senior researcher, junior consultant, consultant senior, principal, blablabla, jusqu'à arriver en 2012, head of creative pole pour les bureaux de Paris, Milan et New York. Donc là, c'est vrai que c'était une exposition très intéressante. J'ai eu l'occasion de faire des missions de recrutement de top management pour des fonctions créatives dans des fonctions, dans des belles maisons aux États-Unis, en Asie, partout en Europe. Donc c'était une période qui a duré 5 ans, très épanouissante. Mais après 12 ans chez Sterling, arrivé en 2017, j'ai décidé de les quitter et de créer mon cabinet, Back & Echo. Donc là, j'ai décidé de faire le même métier, mais à mon compte. Je ne m'attendais pas à ce que j'allais vivre, mais en tout cas, c'est ce qui s'est passé. Alors, pour ceux qui s'interrogent sur ce qu'est un Back & Echo, je ne sais pas s'il y a des Japonais dans la salle, un Back & Echo, c'est ça. Donc, ça n'a rien à voir avec le recrutement ni avec le luxe, mais j'avais envie de l'appeler comme ça. Voilà. Alors, for English speakers, this was my resume, just to say that I had some experiences in different functions in the field of fashion before becoming a headhunter almost by chance in 2005 when I met that company, Sterling International. And I ended up being the head of the creative board there for a few years before founding my own firm, Back & Echo, already 6 years ago. Alors, Back & Echo, c'est quoi? À part les chats. Donc, Back & Echo, c'est un cabinet boutique. On est une toute petite équipe aujourd'hui, nous sommes 5. J'ai une associée qui est la première personne en haut à gauche, qui est Silvana Duzzi, qui est italienne, qui est aussi une ancienne de chez Sterling. Donc, on est 2 partenaires seniors et puis on a une petite équipe pour nous aider, très internationale, une chinoise, une américaine. On est spécialiste sur un secteur qu'on appelait précédemment le secteur FRLG, Fashion Retail Luxury Goods. Ça ne veut plus rien dire aujourd'hui puisque c'est devenu tout et n'importe quoi. On trouve aujourd'hui dans ce secteur qu'on a un peu rebaptisé lifestyle, beaucoup de catégories de produits, d'autant qu'on travaille pour les segments les plus luxe, mais en fait aussi pour les segments très abordables. Chez nous, on peut faire des missions avec autant de plaisir pour Uniqlo et Hermès. Le contenu de la mission reste très proche. En revanche, sur les fonctions, on est généraliste. Donc, on a la chance chez Back & Echo de faire aussi des fonctions créatives. C'est ma partie. Pour le coup, c'est assez rare. Mais on travaille toutes les fonctions, tout l'organigramme, ce qui permet d'offrir à nos clients des services assez complets, malgré notre petite taille. Alors, justement, nos clients et nos candidats, vous vous demandez peut-être qui nous sommes. Alors, petit point pour ceux qui ne savent pas, ça paraît logique, mais quand on a un client, on ne peut plus aller chasser chez lui. Donc, il faut être prudent dans la business development chez qui on va se présenter. Donc, par exemple, nous avons 2 grands groupes avec qui on travaille depuis longtemps, Richemont, Chanel. Je ne vais pas trop chercher Kering et LVMH, sinon je ne peux plus aller chasser chez eux. Donc c'est un peu important de faire ça. Donc, on a un gros client en beauty, on a un gros client en fashion, et puis on a des petites maisons, des petits groupes familiaux, des maisons aussi un peu en Italie, en Suisse. On travaille maintenant un petit peu pour les États-Unis et l'Asie. En plus, il y a un autre point dans notre métier, c'est que on est très discret. On ne parle jamais de nos clients et de nos candidats pour des raisons évidentes, parce que quand on rencontre quelqu'un, il ne faut pas que les gens sachent qu'on les connaisse trop bien, surtout s'il y en est à côté de son supérieur. Donc, qu'est-ce qu'on fait chez Back & Echo? On fait donc l'executive search, ça c'est ce qu'on appelle la chasse de tête dans un langage politiquement correct. Et on fait d'autres choses, conseil RH, des management assessments, etc. Je ne vais pas en parler ce soir. Mais c'est aussi un service qu'on propose. So for English speakers, this is basically what Back & Echo is about. It's a boutique firm. We do specialize in the sector of fashion and luxury. But in terms of functions, we are absolutely generalist, including creative functions, which is my part. And we do two types of services, executive search, which is 95% of our business, and a few HR assignments. This is like the scoop of the very last few days. Pardon, en français, c'est le scoop très récent. On a signé la semaine dernière. On va rejoindre un réseau international qui s'appelle Hoffman Reed. Je ne sais pas si vous voyez sur la carte, mais les points rouges, c'est là où ils sont aujourd'hui. Ils n'ont personne à Paris et ils n'ont personne dans le luxe. Donc, c'est intéressant pour nous d'être
intégrer un réseau dans lequel on va être très complémentaires et on espère construire des synergies. Alors, c'est tout frais, je n'ai même pas encore de mélanger les deux logos et j'attends leurs indications à ce sujet. Alors, pour vous aider à dédramatiser les chasseurs, il faut que vous compreniez ce qu'on fait. Qu'est-ce que c'est qu'une chasse? Comment ça se mène? Alors, je crois qu'il y a d'autres personnes qui sont des chasseurs dans la salle ce soir. J'en ai vu dans la liste des participants. Donc, pour les autres, vous avez déjà dû recruter pour vos équipes. Ça, c'est la façon dont on le fait de façon théorique, un peu à la lettre. Donc, déjà, c'est une mission de recrutement. Ça, tout le monde sait ce que c'est. Ce qui est important, c'est qu'elle est par approche directe. Et ça, pourquoi c'est important? Parce que ça change le talent pool. Nous, on ne recherche pas comme candidat pour nos clients que les personnes en recherche d'emploi. On identifie d'abord toutes les personnes potentiellement qualifiées pour le poste. On recherche idéalement les personnes les plus qualifiées. Et là, on les contacte. Bon, alors évidemment, ceux qui répondent en premier sont ceux qui recherchent, ceux qui sont à l'écoute active. Mais on chasse aussi ceux qui ne sont pas du tout à l'écoute et quelquefois, c'est là que c'est la bonne personne. Donc, quelquefois, on est aussi un peu vendeur pour aller les convaincre de prêter une oreille à l'opportunité qu'on leur présente. Et ça, on le fait selon une méthode rigoureuse. Donc là, je vais aller vite. Il y a plusieurs étapes que vous voyez là. On fait d'abord une analyse du besoin. C'est ni plus ni moins que définir la job description. Quelquefois, les clients, quand ils nous font leur brief, l'ont silence gêné parce que, je ne sais pas si vous le savez, mais le mouton à 5 pattes, autant le dire, ça n'existe pas. Mais je crois que ce n'est pas encore rentré dans tous les esprits. Donc, on leur fait des outils pour leur faire comprendre, voilà, parce que même quelquefois, les très grandes maisons ne sont pas très bien équipées pour comprendre exactement les territoires de responsabilité des uns et des autres. Ensuite, on fait une stratégie de recherche. En général, c'est une liste d'entreprises cibles. Donc là, j'ai illustré, on fait plein d'outils au fur et à mesure, ça dépend de chaque mission. Là, j'ai mis l'exemple d'un client qui voulait changer de positionnement. Donc, on va identifier avec lui les entreprises les plus intéressantes à cibler. Ensuite, on développe des outils qui vont être des outils d'évaluation lors de l'entretien. L'idée étant, dans l'entretien, il y a une dimension subjective, très émotionnelle. L'idée, c'est d'avoir des outils rationnels qui évaluent d'une part les compétences techniques, autant dire que si le candidat ne les a pas, ne présente pas, mais il faut aussi qu'il ait d'autres compétences qu'on essaie de rationaliser. Là, c'est deux exemples. Il y a un diagramme avec des qualités personnelles, techniques et perso. Et puis en dessous, c'est un histogramme avec, c'était sur une fonction, je ne sais plus, d'image, communication créative, avec un développement produit. Je ne sais plus, en tout cas, un exemple d'outils qui nous permettent d'évaluer les candidats selon chaque mission. Ensuite, il y a le cœur de la mission, c'est la longue liste, le tableau de progression dans lequel on met toutes les personnes qu'on a identifiées. L'identification, elle dure tout le long du processus, ça peut durer très longtemps. Quelquefois, il y a 50, 80, 100, 150 noms, 200 noms dans ce listing. Au début, tout le monde est blanc, puis après, quand on regarde les listes, les lignes une par une, si la personne est qualifiée, elle remonte vers le haut, on la pitch, puis on l'évalue, et si elle est bien, elle devient verte et on la présente au client. Et si en revanche, elle ne convient pas pour plein de raisons, elle descend vers le bas, elle devient grise. Et ça, c'est un outil qu'il y a dans tous les cabinets, plus ou moins de la même façon. Et enfin, le candidat a vu ses 3-4 finalistes, en a choisi un, et là, il y a le placement. Donc là, évidemment, tout le monde est content, le client, le candidat et nous. Et malheureusement, ce n'est pas la fin de la mission, parce qu'après, il y a le suivi d'intégration. En fait, les candidats, ils sont garantis. C'est-à-dire que si, pendant la période d'essai, les personnes s'en vont, on fait une chasse gratuite pour les remplacer. C'est un peu trivial, mais ça se passe comme ça. Donc, on accompagne le candidat pendant les premiers jours d'intégration pour être sûr qu'il n'y ait pas de surprise, que tout se passe comme c'était prévu. On l'appelle toutes les quelques semaines au début, puis après tous les mois. Et puis voilà, et au bout de 6 mois, en général, ça correspond à la fin de la période d'essai. C'est fini. So for English speakers, this is the standard progression of a search, defining the need, which is basically job description, job strategy, search strategy, which is a targeted companies list most of the time, personalizing some assessment tools for each that are different for each search. And then the main part of the search, which is the research and the assessment of all the talent that we have identified. And this can be a very long list. And eventually the placement, which is not the end of the search, and that because after that there is the following up of the integration of the integration process within the team at the client.
Les spécificités du recrutement, en tout cas de ce qu'on vient de dire dans le luxe. Alors, ça n'a pas valeur de science, hein, évidemment. Le recrutement et la RH en général ne sont pas une science, mais en tout cas, c'est des impressions. Après 20 ans de recrutement, voilà ce que j'ai retrouvé en 3-4 mots, 3-4 lignes, de significativement différents pour nous par rapport aux autres secteurs. D'abord, il y a des différences liées au secteur. En premier, on est un secteur qui est en mutation, en expansion permanente. Il y a 20 ans, quand j'ai commencé mon métier, Fashion Retail Luxury Goods, c'était les Galeries Lafayette, de la joaillerie, des sacs et des prêt-à-porter. Maintenant, c'est tout, c'est de la pâtisserie, c'est des fonctions créatives pour faire des communications. Là, c'est l'exemple du show Chanel sur TikTok. La Galerie Dior, c'est vraiment l'exemple de à quel point le retail a évolué ces dernières années et a créé tout un tas de nouvelles fonctions. Le hospitality, le shopping experience, tout ça, c'est des choses qui sont, il y a 10 ans, on ne parlait pas de tout ça, hein. Donc, notre secteur change beaucoup. Il est aussi très international, même pour les PME. Là, c'est la liste que j'ai indiquée là, je l'ai prise sur le site e-commerce d'une toute petite marque de beauty. Et c'est drôle parce que voilà, ils mettent les 5 points de vente parisiens et puis derrière Londres, Sydney. Je trouve ça assez illustratif de ce qu'est notre secteur très internationalisé, même pour les petites sociétés. Les lignes fonctionnelles sont très poreuses entre elles. Là, c'est un exemple. Alors, ça fait partie des choses qu'on fait des fois pour nos clients. Là, c'est un client qui nous a demandé de faire des mappings des équipes communication chez 20 concurrents. Et donc là, ça, c'est un exemple. Je ne vous dirai pas quelle est la maison, surtout que ce n'est pas forcément efficace. Vous avez ici les fonctions communication, image, customer experience et marketing produit avec différents points qui, quelquefois, dans les parcours de carrière, les personnes naviguent à l'aise entre les fonctions et quelquefois, les personnes qui sont là, elles sont encore au-dessus, elles occupent une fonction qui chapeaute les deux. Donc, on a des fonctions qui évoluent beaucoup. C'est vrai dans communication et image particulièrement. C'est vrai aussi entre le marketing et le commercial. Voilà. Une autre spécificité liée à notre secteur, c'est la place centrale de la création. Donc là, j'ai mis l'exemple un peu extrême chez Céline jusqu'à il y a quelques jours. Tout passait par lui. Et c'est le design, au départ, c'est une personne créative. Donc c'est intéressant de voir que dans notre secteur, c'est autour de la création que ça tourne. Ensuite, il y a des spécificités liées aux personnes. On est un secteur de passionnés. Je pense que vous en savez quelque chose. Vous n'êtes pas là par hasard. C'est un secteur qu'on choisit la plupart du temps. Et ça, c'est important parce que ça crée une vraie approche différente par rapport au recrutement. Mais aussi, c'est un secteur où il y a de la compétition. Il y a des égos forts hein, dans le secteur, il faut quand même le dire. Là, c'est aussi hyper caricatural, hein, mais j'aime bien cette photo. Alors, elle a 20 ans, hein, je ne sais pas si vous reconnaissez tout le monde, mais c'est quand même voilà, impressionnant. C'est toutes des personnalités très fortes. Et puis, lié aux personnes, encore, une spécificité, c'est que la sensibilité à la création, c'est lié à la même chose que là. Hein. La sensibilité à la création, elle compte dans toutes les fonctions, même en logistique ou en finance. C'est des points qui reviennent. Il faut avoir une sensibilité à la maison qu'on intègre en termes de culture et de processus créatifs. For English speakers, this is the main differences between luxury recruitment and other sectors. First one is that it's a sector that is constantly changing. It's also very international, including for very small businesses. Functional lines are not very precise and can be how do we say, intertwined, yeah, between different at different stages of the seniority levels. Creation is at the center of everything, basically, in our sector. Then there are also differences that are linked to the people themselves. It's a sector where everyone is passionate and have chosen to decide to work in the sector. But that's the counterpart of it. It's a sector with a lot of competition and strong personalities and strong egos that are not always easy to deal with. And sensitivity to creation is key for each one at each level of juniority and seniority, and including for functions that are very far from product. So coming back to him,
what do you do with headhunters when you have to meet headhunters? Qu'est-ce que vous devez savoir sur donc mes confrères et mes consoeurs? Pour ça, je vais vous faire, alors c'est très rapide, c'est un peu un mapping de l'écosystème des cabinets de chasse dans le luxe, parce que c'est un gros business à l'échelle internationale. Et donc tout ça est organisé un peu par catégorie. Donc juste pour vous permettre de définir un peu à qui vous avez affaire quand vous êtes contacté par un consultant ou quand vous voyez passer une annonce et que vous devez postuler sur le cabinet en question. Il y a des cabinets spécialisés. Donc déjà, ça c'est ceux vers lesquels, si vous êtes en recherche active, il faut vous faire connaître absolument. Il y a les incontournables, Florino Saint-Pierre, Sterling, Jouve, Chantal Baudron, quelques-uns. Ils ont tous 20 ans, 25 ans. Quelques-uns étaient pionniers. Hein. Floriane, elle a commencé il y a 30 ans. Elle avait compris qu'il y avait quelque chose dans le secteur en recrutement. Et il y a eu ensuite tout un tas d'autres acteurs qui sont arrivés, beaucoup plus récents, il y a 15 ans, il y a 10 ans, il y a 6 ans pour moi. Donc, il y a Bakeneko, il y a MO Conseil, Le Mans, Finds, Douge. On est tous d'ailleurs dans cette ligne-là des ex de la ligne du dessus. Donc peut-être dans quelques années, on va devenir, l'une de ces marques-là va monter. Les cabinets généralistes. Alors pourquoi c'est important? Parce qu'on est à Paris. Et donc, un cabinet généraliste international à Paris, il a un partenaire qui est dédié au secteur du luxe parce que c'est un énorme secteur dans notre pays. Donc, tous ces gens-là, Korn Ferry, Egon, Spencer, Russell, Heidrick, Boyden, vous avez sans doute déjà entendu ces noms, ils ont tous un partenaire dédié au luxe ici à Paris. En revanche, eux, ils travaillent vraiment sur le super, super top management, ils font les C-level et c'est tout. Ils ne font pas de middle. Donc, ils sont relativement peu accessibles, à moins d'arriver voilà, au milieu et fin de carrière dans des postes extrêmement seniors. Et puis, il y a d'autres réseaux plus petits. Alors, vous avez peut-être été contacté par certains, Hodgers, Arthur Hunt, Eric Salmon, Hoffman Reed. Il y en a plein, hein, etc. J'insiste sur les etc. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et il y a des tas de consultants indépendants qui peuvent vous contacter parce qu'ils ont par affinité, par réseau, une mission dans notre secteur, même si ce n'est pas leur spécialité. Donc, voilà, il n'y a pas de liste absolument stricte à suivre, mais là, voilà, vous avez déjà un peu une idée de comment c'est catégorisé. Et puis les noms principaux, vous en avez. Là, vous avez beaucoup d'autres noms. Il y en a là, il y a plein de, il y a au moins encore une trentaine de cabinets qui peuvent rentrer dans cette catégorie. Alors, comment s'adresser à eux? Ah, for English speakers, sorry. This is a very short mapping of search firms in the luxury field. The first ones are those that are absolutely the ones that you need to connect with because they are specialized in the sector, and the most referenced ones, Florian, Sterling, Jouve, etc. The second line is those that are the second comers on the market. And this is where Bakeneko is. MO Conseil is a search firm that is 12 years old, and it's about the same kind of category of firms, slightly younger, slightly smaller. And then you have the big generalist firms that are global groups. The first ones are the super top level big brands, and they all have one partner in Paris that is dedicated to luxury and that eventually may contact you. And the line below, which is where it's very difficult to be exhaustive. There are many, many, many other international or local firms that are able, maybe punctually or regularly, work in our field. Alors, comment s'adresser à eux? La page est vide. J'ai fait exprès. Parce que pour moi, il n'y a pas de façon de s'adresser à un cabinet de recrutement. Soit vous êtes contacté parce que la chargée de recherche vous a contacté, vous a identifié, vous a contacté, vous répondez à la personne et là, vous êtes évalué pour savoir si vous êtes intéressé ou pas par une opportunité. Mais si vous êtes en recherche active, il n'y a pas une bonne façon non plus de faire. L'idée, alors la bonne façon, c'est d'identifier les cabinets à qui vous vous adressez. Bon, une fois que vous avez fait ça, c'est vous qui décidez si vous voulez contacter la personne tous les 2 mois, tous les 6 mois, tous les 2 ans, ou juste envoyer un petit mot à Noël pour souhaiter une bonne année. L'important, c'est d'être conforme à votre mode de communication habituel. On essaye de suivre tous autant qu'on est dans les cabinets, tous les contacts entrants. On ne peut pas répondre à tout, mais ça permet de garder à l'esprit les personnes qui cultivent le lien, un peu comme on le fait dans du networking. On est un peu un cercle périphérique du networking à garder en relation. Et il faut le faire
comme vous êtes. Voilà. So there's no good way to talk to such firms. It's actually you decide how to do it. You decide if you, well, it depends if you are approached because they have an opportunity for you and they have identified you. This is very easy. But if you are in active search mode and you need to get in contact with them and you have identified those you want to send your resume to, then you do it the way you are actually. It has to be very consistent with your usual way of communicating on the professional side, so that it's very consistent and coherent with who you are. Alors, et pour finir, il y a l'autre canal du recrutement, le réseau. C'est pour ça qu'on est là, hein, un cocktail networking. Alors, pourquoi je dis l'autre canal du recrutement? Parce que c'est vrai que quand plus on devient senior, on est recruté soit par un cabinet, soit on dit on est recruté par le réseau. Bon, c'est à la fois vrai et pas vrai. En fait, le réseau, oui, vous vous rappelez, quand on faisait dans la search la longue identification des talents qu'on allait considérer pour une mission. Ces talents, on les trouve comment? On a une database, on a des gens qui nous viennent à l'esprit tout de suite parce qu'on les a rencontrés la semaine dernière. On a des chargés de recherche qui cherchent sur LinkedIn et puis qui nous envoient tous les jours 15 noms à regarder. Et puis, on fait du sourcing. On appelle quelqu'un, si je cherche quelqu'un qui est creative director en beauty, je vais appeler un ancien client, un ami qui est dans une fonction chez Coty ou je ne sais pas qui. Je dis, ah, bah, tiens, je cherche un creative director pour ta maison, tu ne connais pas quelqu'un. Voilà. Et là, c'est là où la partie soft du networking intervient. Et c'est effectivement ça qu'il faut cultiver. C'est juste l'empreinte que vous laissez dans la mémoire des gens pour que soit ils se rappellent de vous, soit quelqu'un qui vous a rencontré vous cite quand on demande, on cherche quelqu'un qui peut correspondre à un profil comme vous. Ça, c'est le networking sous l'angle du recrutement. Hein. Le networking sert heureusement à plein d'autres choses. Mais pour moi, et j'ai voulu illustrer ça de cette façon-là, ça, c'est... Alors, ce n'est pas très bien défini, je ne sais pas pourquoi. Moi, je le visualise comme ça, le networking. Il y a plein de façons de le visualiser. C'est des cercles concentriques, selon moi, avec des gens très proches avec qui on est en contact régulier, et puis plus lointains, des gens... un des cercles qui va se trouver à peu près là, mais à garder vraiment bien actif, c'est vos anciens collègues, parce qu'en général, c'est eux vos meilleurs ambassadeurs. Et le networking, pour moi, c'est pas ça. C'est pas de la performance et surtout pas du speed interviewing. On n'est pas sur le objectif et le rationnel et la performance quand on est en networking. On est plus sur le lien émotionnel. Ce que la personne vous suggère. J'espère qu'elle ne vous suggère pas trop ça, mais c'est ça l'impact qu'on fait en networking. Et c'est ça qui fait qu'on pense à vous. Vos compétences sur le CV, c'est notre boulot à nous de les connaître. Donc, c'est pour ça que je conclue avec ça. Le réseau, est-ce que c'est du networking? Est-ce que c'est du recrutement? Vraiment, non, ce n'est pas du recrutement, mais ça aide. Voilà, c'est un outil en plus. Et heureusement, le networking, surtout, c'est beaucoup plus que ça. C'est d'abord des contacts humains, et ça, c'est quand même ce qu'il y a de plus important, malgré tout. Voilà, merci. Est-ce que vous avez des questions? Alors, la facturation, c'est simple, on a tous le même format. On a un pourcentage d'honoraires qui est calculé sur la rémunération brute fixe, non, brute annuelle de la première année du placement du candidat placé. Donc, si la personne est freelance, ça va être 12 mois d'honoraires. Si la personne est en CDI, ça va être le salaire fixe brut annuel plus son bonus. Et on applique un taux sur cette rémunération. Ça a beaucoup changé. Quand j'ai commencé mon métier en 2005, on commençait à 48%. Je vous laisse imaginer comme c'était lucratif. Je ne facture plus 48% aujourd'hui, malheureusement. Tout a changé, notre métier a beaucoup changé. Et donc aujourd'hui, je ne vous dis pas nous à combien on est, mais en tout cas, on est à peu près tous autour de 30-33 dans Executive Search. Alors,
Alors, absolument. C'est-à-dire, là aussi, par le passé, la totalité de la fille était due par contrat. On facturait un tiers au lancement, un tiers 30 jours plus tard, un tiers 60 jours plus tard. Puis, le dernier tiers a commencé à être plutôt à la signature. Puis, le deuxième tiers a été plutôt à la présentation du premier round, parce que quelquefois, c'est 30 jours, mais il faut reconnaître que quelquefois, c'est 50 jours ou 60. Hein. Alors, les clients, parfois, se font avoir. Hein. Parfois, on présente le premier round au bout de 20 jours. Et puis, selon les cabinets, quelquefois c'est 50-50, 50 en retainer, mais voilà, il y a toujours du retainer. Pourquoi? Parce que bah, vous avez compris la méthodologie, il y a une équipe qui travaille sur la chasse, même quand on ne place pas. Et on a une méthodologie hyper rigoureuse à tenir, et donc forcément, ça nécessite le paiement d'une fille au démarrage. Alors, moi, j'ai plutôt l'impression qu'il est plus attractif. C'est aussi parce qu'il est plus international. On peut avoir quelquefois en France, effectivement, une tendance sur les générations plus récentes avec les questions de sustainability. Alors, ne confondons pas luxe et mode. Et la mode fast fashion a tout intérêt à faire croire que la mode du luxe a les mêmes défauts qu'elle, évidemment, ce qui n'est pas le cas, heureusement. Il y en a aussi, hein, évidemment, mais il y a déjà beaucoup d'inconvénients dans le luxe qu'il n'y a pas dans les segments inférieurs, on ne va pas en détailler ici. Mais moi, je n'ai pas trouvé que ça avait nui à l'intérêt, à l'attractivité du secteur. En tout cas, à l'échelle internationale, c'est le contraire. On est submergé de gens qui veulent travailler. En plus, c'est un peu le moment de Paris en ce moment. Hein, tout le monde veut venir à Paris. Beaucoup, voilà, l'effet géo, puis surtout, Londres et New York sont beaucoup moins attractifs qu'il y a quelques années. Donc aujourd'hui, voilà, on a beaucoup de demandes pour des personnes qui veulent passer à Paris. Alors sur les juniors, moi j'interviens aussi beaucoup dans les écoles, pas au niveau auprès des alumni, mais des graduates. Et alors, là, le recrutement pour les très jeunes, c'est très compliqué. Alors, on recrute aussi chez Bakeneco, mais alors c'est pas moi du tout, c'est mon associée Sylvana, la femme blonde que vous avez vue tout à l'heure sur c'est beaucoup plus italien, c'est beaucoup plus au domaine que le mien. Moi, je suis vraiment creation. Ouais. Dans tout, joaillerie, hospitality, design. Oui, un peu travail. Alors, déjà, c'est des entreprises différentes. C'est vrai que alors, je mets la mode à part. La mode, de toute façon, est une catégorie qui est assez difficilement accessible quand on n'y a pas démarré. Ça, c'est valide dans toutes les fonctions. En revanche, les autres catégories, moi, je trouve qu'il y a une vraie porosité qui, en plus, a tendance à s'accélérer entre la joaillerie, la beauté, le wine and spirits, le hospitality, même dans les fonctions créatives. Moi, je peux placer quelqu'un qui, par exemple, qui fait creative direction image dans une marque de joaillerie, peut être placé chez Dom Pérignon dans la même fonction. Non, on vit un gel de recrutement. Non, on ne parle pas d'un gel de recrutement. Hein. Donc, tous les grands groupes font geler les recrutements en ce moment. Hein. Alors, il y en a encore parce que quelquefois, il y a des fonctions clés qu'il faut remplacer, etc. Mais en tout cas, les ouvertures de postes, c'est quand même très prudent, à l'exception d'une acquisition, on ouvre un département, Hermès qui ouvre une usine, évidemment, ils recrutent. Mais franchement, c'est vrai que 2024 n'est pas du tout une bonne année. On s'y attendait, hein, vu ce qui a été 2022 et 2023, qui étaient des années folles en termes de croissance.
On savait qu'il y allait avoir un trou d'air. On n'imaginait pas à ce point, en vrai. C'est quand même terrible 2024. Là, il y a quand même beaucoup de choses qui commencent à se passer. Les mesures de relance, les élections américaines arrivent enfin. Malheureusement, la fin des guerres est pas proche. Donc, voilà, il y a plein d'inconnus. Et puis, le gros problème de cette année, c'est la Chine, qui est à l'arrêt totalement. C'est-à-dire, ils ne savent plus comment il s'appelle. Alors, c'est devenu absolument incontournable. Au début, il y a 15 ans, on disait oh, LinkedIn, je préfère ma database, elle est plus précise. Voilà. En fin de compte, on a tous, c'est voilà, la puissance de ces grandes plateformes, on a tous fini par converger dessus, recruteurs et candidats. Et au final, c'est devenu un de nos outils incontournables. Quand on fait une longue liste, il y a trois quarts de nos noms qui viennent de LinkedIn. Voilà. Et alors, en revanche, nous, cabinet, en général, on s'en sert pour l'identification, pour la première approche, et dès qu'on a le lien, paf, on passe dans notre mode de communication. On n'utilise plutôt pas ou peu les outils intégrés à LinkedIn de Recruiter Lite, Recruiter Pro, blablabla, qui sont hyper intéressants, mais pour les recrutements en volume, qui ne sont pas du tout ce qu'on fait. Plus de questions. Comme je n'étais pas là pour démarrer, je vais conclure du coup. Désolée de mon retard. En tout cas, merci à tous les deux pour la générosité de vos partages. Je pense que pour nous, c'était intéressant. Je pense que Cécile a dû vous le dire. On avait vraiment envie de se réunir déjà parce qu'on sait qu'on aime effectivement ce moment de partage, qu'on a toujours du mal à pousser tout le monde dehors en fait à la fin des soirées. Donc, on avait envie d'avoir un petit peu de temps entre nous aussi pour en profiter et trouver ce prétexte parce que d'une part, effectivement, nous qui sommes très connectés, il y a plein d'outils qu'on ne connaissait pas. Donc, j'imagine assez volontiers que ce soit le cas pour vous aussi. Et il y a des trésors quand même d'outils à notre disposition. C'est vraiment une grande joie de faire partie effectivement de cette belle communauté qui est là pour s'entraider vraiment. Donc, faites partie aussi de notre groupe LinkedIn. On a un groupe LinkedIn fermé dans lequel on peut échanger, dans lequel on peut aussi partager des besoins ou des offres. N'hésitez pas à le faire. Il y a assez peu d'initiatives pour l'instant en ce sens-là, mais c'est aussi la bonne place pour le faire. On est aussi là pour s'entraider effectivement quand il y a des besoins de recours. Donc, n'hésitez pas non plus. Et puis, n'hésitez pas aussi à faire appel aux chasseurs parce que je suis bien placée. Moi, je suis à mon compte depuis longtemps, j'ai plus besoin de ça. Mais ce sont des alliés de votre carrière. Vraiment, ils peuvent vous aider à faire de la gestion de carrière intelligente. Et il ne faut pas en avoir peur. C'est des vrais outils de développement de carrière. Donc, merci à tous les deux parce que vous êtes vraiment précieux, je pense, pour ce soir en termes de contenu. Et puis, je vous propose de continuer la partie networking, discussion, échange et rencontre autour d'un verre.